Quand tu as le mélange d'ouverture d'esprit, de polyrythmie ici, dans les styles, ça donne des très bons bassistes forcément, puisque c'est justement ça le mélange, c'est ça qui se fait dans le jeu de la basse. Il y a le mélange du rythme, de la percussion, tu vois, plus maintenant l'harmonie. J'ajouterais au fait qu'on ait plusieurs rythmes ici en Afrique, au Cameroun. Les majorités des musiques camerounaises, tu vois, même quand c'est joué avec le balafon, la cadence, le rythme arrive quand le bassiste commence à jouer. Donc, du coup, ça apporte une pulsation à la musique, un rythme. Et quand un bassiste travaille cette diversité de rythmes, ça lui donne un autre groove à la basse, une autre cadence. Les Congolais et les Douala, par exemple, qu'on a ici, partagent presque une même histoire. C'est le même peuple qui a traversé les océans et qui s'est retrouvé ici chez nous. Donc, on a un peu de musique congolaise ici aussi. Donc, c'est pas tant que les Camerounais imitent les Congolais, mais c'est que on a une partie de leur culture avec nous. Bon, parce que avec la civilisation, on nous a tracé, on a dessiné le Cameroun, on a dit ça c'est le Cameroun, ça c'est la Guinée, mais avant les peuples ils se déplaçaient comme ils voulaient. Donc on a un peu d'Ivoirien ici, on a un peu de Camerounais, on a un peu d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on parle du Cameroun comme l'Afrique en miniature. Donc tous ces petits trucs qu'on trouve ailleurs en Afrique, on les trouve par petits bouts ici au Cameroun. C'est pour ça que je dis au Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Côté culturel, culturellement parlant. Alors bonsoir, je suis Kiki Elamé de Kiki Entertainment, l'homme qui héberge effectivement l'association des bassistes du Cameroun au Cameroun. Je ne suis pas le président c'est Alexis Prigas, mais je suis celui qui héberge en fait l'association. Toutes les réunions de l'association c'est chez moi, c'est dans cet espace que vous voyez, qui est un espace culturel. Un espace qui reçoit des hommes de théâtre et de culture en général, musique et tout. Ben voilà quoi. Si vous voulez savoir autre chose de plus, vous me demandez. L'association des bassistes, c'est une grande association. Ce qu'on fait en général ici dans cet espace, avec l'association, on reçoit des bassistes en général qui viennent de l'Occident, de la diaspora, qui partagent généralement avec nous. On a reçu André Manga ici, comme le tout premier bassiste qu'on a reçu dans cette association. Ici dans cet espace, on a reçu André Manga, qui nous a fait une super démonstration pendant 2 jours, qui était un super masterclass. Après, on a reçu Aladji Touré, on a reçu Jean Dikoto Mandengue, qui a joué avec, à l'époque en France, que tout le monde connaît avec, comment il s'appelle, Claude François, Louis Ferré et tout. Bon, on a reçu pratiquement tous les gars de la diaspora ici. Et on a reçu Sexon Pindi, qui est professeur de musique en France, qui est un autodidacte, qui est parti du Cameroun et qui aujourd'hui donne des cours de musique dans un conservatoire européen, en Allemagne et en France. On a reçu plein de bassistes ici. L'association des bassistes, c'est ça. Nous vivons comme ça, comme on vous a reçu. Edouard chez nous, c'est ça.
Bonjour, je suis Arthur Manga, bassiste évoluant au Cameroun. Ça fait depuis un bon moment que je joue de la basse et bon, ça se passe assez bien. Pour mes débuts, j'ai été influencé évidemment par certains de nos aînés, en l'occurrence Jean Dikoto Mandener, Vicky Etimo, Aladji Touré, bon, l'homme en frère, ils sont nombreux. Bon, évidemment, j'ai commencé par notre musique, le Makossa, et je peux essayer une ligne par exemple de façon. Ouais, ça c'est une ligne de Makossa, c'est ça. Bon, bien évidemment, j'ai été inspiré par plusieurs styles de musique, style Cool Underground, Temptation. Malheureusement, ça fait longtemps, l'époque, bon, et plus tard, je suis rentré un peu dans du jazz rock, tout ce que ça comporte. Ouais. Bon, mais là, évidemment, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un pour m'accompagner parce que ça me permet de... sinon que... je peux toujours faire une ligne de 12 mesures. Hein, je vais faire une ligne de Makossa et que je vais un peu modifier avec d'autres harmonies donc, qui s'apparentent un peu au jazz. Ok, bon, le Benskin c'est un folklore et à l'ouest ça s'appelle Benskin, au littoral ça s'appelle le Bolobo, un peu partout ça peut s'appeler Mbaya, Asiko, ainsi de suite, mais ça reste folklore. Bon, qu'est-ce que je peux bien jouer là? Ok, bon, je vais faire du high life, ça s'apparente aussi à l'afrobeat, donc c'est... Bonsoir, moi je suis Marcel Kouikou, je suis le secrétaire de l'association des bassistes du Cameroun ABC, de profession enseignant de musique et musicologue en même temps.
Donc, alors, il y a une préoccupation qui aujourd'hui de plus en plus est en train d'occuper les esprits des gens. Pourquoi le Cameroun a autant de bassistes, de bons bassistes? Pourquoi le Cameroun se présente comme un pays de la basse? Ce n'est pas un fait du hasard. Cela a plusieurs explications, parmi lesquelles on peut noter le fait que le Cameroun est un pays qui a plusieurs ethnies. Alors, chaque ethnie au Cameroun représente une richesse culturelle spécifique et spéciale. Ce qui fait que les Camerounais ont l'avantage de baigner dans un environnement où ils reçoivent plusieurs influences rythmiques à la fois. Et cela fait donc que les musiciens camerounais qui ont cet avantage-là se retrouvent en train de se déployer, de s'exprimer, d'être influencés par tous ces rythmes-là. D'où la richesse et toute la force des bassistes camerounais. On peut aussi noter le fait que le Cameroun a la chance que les bassistes camerounais, les pionniers, c'est-à-dire les gens du Koto-Mandengé, avant lui, les Manfredlon, ont été les premiers bassistes africains qui ont eu la chance de s'expatrier avec la génération des Manu du Bango. Ils se sont expatriés, ils sont allés très jeunes à l'Occident. Ils se sont mis dans la musique et ils ont joué une musique vraiment scientifique parce qu'ils ont appris de la musique. Ils ont joué la musique dans les règles de l'art, avec tout ce qu'il y avait comme formation professionnelle donc, et scientifique. Et quand donc, ils reviennent, comme ils étaient des ambassadeurs. C'est Mika Robert. Je joue. Ça fait plus de 20 ans que je suis que je suis bassiste. Beaucoup plus. Je suis dans les rythmes, je travaille dans les rythmes. Et des mots, des plans. Aussi des accords aussi, tout ça. Je vais faire quelques démonstrations. Un tapis. En train de faire une composition en Do majeur 7. En plan de... Là je vais d'abord... Je vais utiliser les plans de 8-9 et les plans de 8-7. J'ai utilisé deux plans, dans le 8-9 et le 8-4. Je vais essayer de faire une démonstration en plan de la gamme partant.
bassiste-là encore arpège. Comme tu le sens. Et nous, Kiki Entertainment aussi, on essaye de booster la base camerounaise au plus haut. Alors, ce qu'on fait, on encadre les bassistes qui ont des projets, on essaye de leur trouver des contacts à l'étranger, on essaye de trouver des petits spectacles autour de l'Afrique. Et ce qu'on fait en ce moment, on a un super bassiste avec qui on travaille qui est Alexis Pregas, qui est le président de l'association, qui a un super projet et qui vient juste de faire une chanson intitulée Touche pas à mon Cameroun, qu'on est en train de booster. C'est quelqu'un cette semaine qui l'encadre. Et on a un futur projet, c'est de l'amener au Maroc pour le Visa for Music, qui est un super festival. Donc Alexis Pregas, il a été inscrit déjà pour le Visa for Music. Et ben voilà quoi. Et tous les jeunes bassistes qui passent par ici profitent tout le temps de ces avantages qu'on peut vraiment les encadrer et les booster. Je suis le promoteur de la Chaumière Jazz Club. C'est quelque chose d'assez culturel. Je l'ai créé parce que moi-même j'étais un passionné. Et si vous voyez à la Chaumière, il n'y a pas que la musique. Il y a l'art plastique, il y a tout ce que vous voulez. Et je l'ai mis Jazz Club parce qu'en réalité, je voulais faire comprendre aux gens que le jazz, ce n'est pas une musique d'ailleurs. Le jazz tire ses origines d'ici. Et comme cette soirée, vous voyez tout ce qu'on joue là, on a l'impression qu'on n'a rien importé du tout parce qu'on est revenu aux sources. Donc moi j'ai ouvert cet espace parce que j'estime que tous les musiciens qui travaillent, qui veulent travailler en profondeur, doivent se retrouver là. Et le bon exemple, c'est le club des bassistes. Le club des bassistes, l'association des bassistes organise ces événements ici, parfois ces réunions. Et moi, la porte leur est ouverte. Parce que vous savez, le Cameroun est réputé avoir de bons bassistes. Et je n'aimerais pas être en dehors de ce cercle-là, parce que cet endroit a été créé pour cela.
vois que le rythme, on joue souvent en fonction de la personne qui danse. Tu vois, je peux être j'ai eu des séances de studio où je suis en train de jouer, je n'ai pas la bonne cadence. Mais dès que l'artiste se met à danser, tu comprends, tu commences à comprendre, tu vas dans le sens du pas de danse, quoi. Tu vas voir les musiques africaines, tu vois quand c'est déjà à une partie enlevée, tu vois, le rythme devient beaucoup plus complexe parce qu'on commence à suivre les pas des danseurs aussi. Donc je pense que ça compte aussi beaucoup. Dans un cabaret, tu vas trouver un gars qui a bûché peut-être 5 chansons de Youssou N'Dour, et il a bûché du Salif Keita, il a bûché je sais pas, Alpha Blondy. Ça fait qu'il a déjà les repères. Ajouter au rythme qu'on joue ici chez nous, le Makossa, le Bikotsi, les rythmes du Nord Cameroun, là, ça s'appelle encore comment Bon, c'est proche du Mbalax. C'est un peu proche du Mbalax et des musiques de l'Afrique de l'Ouest là. Voilà. Donc du coup, ça fait que le mec est déjà varié. Ça lui donne beaucoup de possibilités et une ouverture d'esprit grande, quoi.
Jerry Manga pour les intimes, bassiste depuis plusieurs années, spécialité Makossa. En fait, je joue tout, mais j'aime le Makossa, la tradition. Donc, Arthur Aliatoudi, on a été impressionné par les grands, ceux qui sont arrivés avant nous, mais moi, plus Dicky Edimo. Mais l'homme qui m'avait vraiment à jouer de la basse, c'est Aladi Touré, par rapport à ses lignes de basse. De très bonnes mélodies qu'il créait et ça nous a amené tous à être des bassistes. On laissait les guitares, d'autres laissaient la batterie pour être bassiste, les clavéristes qui devenaient subitement bassistes parce qu'Aladi Touré est arrivé. Donc c'est pourquoi ce que je vais faire, c'est un peu du côté d'Aladi Touré. Comme c'est pour lui que vous êtes venu, avant que lui-même arrive un jour, quoi. Je vais essayer de jouer quelques lignes de basse à Aladi Touré. Voilà. Par exemple, il a joué, comment ça s'appelle encore là, un titre, Mon Coupé. C'est lui qui était à la basse. Ça, c'est les basses d'Aladi Touré. Nous vous remercions d'avoir choisi Camrail et vous réitérons notre volonté de toujours mieux vous servir. Ladies and gentlemen, good afternoon. The Intercity Wine Factory crew to Yaoundé welcomes you on board. We are due to arrive in 3 hours and 40 minutes. Moi, en fait, la base musicale que j'ai eue avant de rentrer vraiment à fond dans le Makossa, c'est la musique, la funk, la soul, et puis ce qu'on appelait à l'époque ici musette, quoi, les musiques occidentales en général, quoi. Et donc, de temps en temps, on avait l'occasion d'accompagner quelques artistes locaux, et c'est comme ça que, enfin moi personnellement, je me suis retrouvé à jouer aussi de la musique camerounaise, mais à la base, c'était plus la musique étrangère que je jouais. Et donc, je me suis spécialisé, entre guillemets, dans cette musique en tant que bassiste. Et j'ai fait une trentaine d'années, voire plus, puisque jusqu'aujourd'hui, je continue. Bon, mais moi, j'ai sorti un album en 35 ans de carrière, voire bientôt 40 ans de carrière. Un seul album, pour me faire plaisir. Mais c'est totalement instrumental. Et c'est une musique, c'est un peu afro-jazz, quoi. Toutes les influences, enfin, tous les échanges que j'ai eu à avoir, tous les échanges que j'ai eu à avoir avec à travers mon petit tour du monde dans l'univers musical. Alors toutes ces influences-là, je les ai concoctées, je les ai mises dans une marmite, en fait, on va dire, et j'ai secoué, quoi. Donc c'est ça qui donne un peu ma musique, quoi. C'est un mélange de salsa, makossa, benskin, bikutsi. Les lignes de basse, forcément, suivent le rythme. Alors, le makossa, je vais prendre l'exemple sur le makossa par exemple. Au début, c'était des lignes de basse comme le walking bass, quoi, dans le jazz traditionnel. Ça veut dire pas une ligne, il n'y avait pas de ligne bien définie. C'était des notes, des approches chromatiques, de la gamme, en fait, tout ce qu'il fallait pour jouer autour des accords, quoi, pour habiller les accords, sans pour autant avoir un rythme bien précis. Donc ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Et après, disons que moi quand je suis arrivé, ça jouait encore comme ça. Et j'ai cassé en fait, on va dire. Non, pas peur des mots, j'ai cassé ce style-là en jouant des lignes courtes, des notes courtes et répétitives en fait, quelque chose qu'on pouvait retenir. Et c'est ça aussi qui a donné une orientation qui jusqu'à nos jours marche à merveille. Ça veut dire que ces lignes-là, on peut les retenir, on peut les chanter
c'est pas forcément des lignes qui accompagnent, mais c'est des lignes aussi qui ont leur place, quoi, en fait, qui sont là aussi pour refléter cette musique qui est la nôtre. Tu peux m'aimer la mélodie, hein? Au tout début, avant que je commence à trouver des lignes comme ça se joue comme... Voilà, donc c'était le walking en fait. Donc ça tournait comme ça, comme le jazz. Traditionnelles, ou alors les musiques traditionnelles aussi, qui sont quand même des musiques assez riches, très complexes. Et c'est vrai que bon, ça, il faut vraiment avoir cette culture-là pour vraiment rentrer dedans. Et c'est tout simplement enrichissant, quoi, aussi. Une fois qu'on est vraiment à fond dedans, on découvre beaucoup de choses. Parce que ça permet il y a beaucoup de variations au niveau de rythme, beaucoup d'harmonie et tout simplement génial, quoi. Bon, je sais pas, je peux jouer un bonobo. Alors je vais faire un bonobo simple, mais je n'ai pas de lignes qui me viennent comme ça. Mais je vais juste jouer un bonobo sur trois accords. Se rapproche aussi un peu de Bikoutsi, lui c'est un spécialiste de Bikoutsi. Hein. Bonjour, je suis Henri Miko, bassiste de Bikoutsi à Yaoundé. Bon, je vais vous jouer un petit air tout simple, vous allez découvrir. Voilà. On est plus inspiré en fait. Pour la simple raison que ces musiciens, ces chanteurs-là, enfin je parlais des chanteurs hein, pour être plus précis, ils ont des mélodies qui nous touchent et qui réveillent en nous des choses, quoi. Et du coup, ça vient de tous les côtés, quoi, cette inspiration. Alors, moi, quand un artiste chante bien, quand il a des mélodies qui tiennent la route, je veux dire, j'y vais, quoi. Je veux dire, je me lâche. Je peux être très inspiré. Ça n'a plus de limite d'ailleurs à un moment donné. Mais quand la mélodie est pauvre, forcément ça me retient aussi un peu, quoi. Je suis un peu limité. Donc c'est pour ça que je vais citer un artiste comme Dinabel par exemple. Quand je joue avec Dinabel, c'est vraiment la fête, quoi. C'est la fête parce que ça vient de tous les côtés, quoi. Je veux dire, l'inspiration, il faut juste que je fasse mon choix à travers tout ce qui se balade autour de moi, quoi. En parlant de lignes de basse. Donc il faut juste que je chope, voilà, quoi. Mais sinon ça vient. Parce que il m'en donne l'opportunité, hein, à
à travers les mélodies riches et tout, et les paroles qui touchent et tout ça. Donc ça me mène vraiment à aller puiser au fond de moi-même et sortir toutes ces lignes de basse qui sont tant appréciées dans notre milieu, enfin dans le milieu musical en tout cas. Pour ceux qui savent faire la différence entre une basse et une guitare, et voilà, en fait, ceux qui écoutent les instruments. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui dansent mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le son de la basse, comment une guitare sonne et tout ça. Mais en tout cas, ceux qui ont l'oreille et qui sont musiciens ou pas, mais qui entendent bien, ils doivent se régaler quoi, quand ils écoutent les albums de Dina Bell par exemple, parce que moi j'estime quand même que bon, ils composent bien et puis ça donne la possibilité à tous les musiciens d'exploser tout simplement quoi. Donc, voilà, on le fait. Il y a un autre aussi, toi qui suis bien mes pas là. C'est ça? Voilà. Après, il y a aussi le refrain. On a pris ça trop vite. Donc voilà quoi. Et ça c'était Bemba Iyo. C'est un morceau qui a fait le tour d'Afrique. Au début en fait, quand je suis arrivé en France, bon, je jouais, j'ai commencé à jouer comme tous les bassistes qui étaient sur la place de Paris. Donc walking bass dans les Makossa. Après, quand je décide de casser, en fait, de chercher, de faire sonner différemment ces morceaux qui m'étaient proposés, j'utilisais, donc en fait, je pense que je l'ai déjà dit tantôt, j'utilisais des sons un peu plus, enfin beaucoup d'attaques, beaucoup de syncopes et tout ça, beaucoup de rythmes. Et quand j'ai commencé en fait, à faire ce travail, c'est parce que j'avais estimé que le walking, ça prenait beaucoup de place.
Alors moi je me suis dit ok, peut-être que l'argent c'était beaucoup plus relax et beaucoup plus reposant et même plus audible à la limite parce que il y a des espaces qui permettent quand même de... Mais quand ça joue tout le temps, c'est difficile de... Parce qu'en fait c'est le silence qui détermine un rythme. Quand ça fait ah, il n'y a rien. Quand ça fait c'est ce silence qui a... C'est ça qui détermine en fait. Voilà. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, il fallait écouter tout le reste. Et pour écouter tout le reste, il fallait rentrer dans les arrangements aussi un peu. En tout cas, quand on me confiait un travail, je veux dire même serait-ce que un travail, une réalisation, il fallait que je me penche un peu sur tout ce qui, c'est-à-dire écouter tout le monde et savoir comment on peut rentrer une ligne de basse sans qu'elle gêne le reste. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être petit à petit porté sur les arrangements, commencer à voir les espaces, pourquoi ci, pourquoi ça, quel instrument utiliser quand c'est triste, quand c'est une chanson qui parle de tristesse, quand c'est une chanson quand c'est la joie, quand c'est la fête et tout. Donc, et bon, évidemment, après je suis rentré dans les écoles pour étudier les arrangements, musique de relaxation, programme malade aussi, direction d'orchestre, bon voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Et c'est génial parce que quand on rentre dans la peau du chanteur, ou en tout cas de l'artiste qui propose un morceau, quand on rentre dans sa peau pour jouer, je dis c'est une partie, j'ai toujours, ça fait plaisir en tout cas à chaque fois que j'arrive à cette phase-là en fait, avec beaucoup de plaisir. Donc j'arrive quand je commence à dire voilà, là il faut mettre ci, là il faut mettre ça, il faut faire sonner la basse comme ça. Ok, la guitare, pour ne pas prendre trop de place, elle doit jouer juste comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors donc c'est comme ça que j'ai pu m'imposer aussi dans ce domaine. J'ai eu à arranger beaucoup d'artistes camerounais, africains, bon voilà quoi, j'ai arrangé Chalamana, Yono Sister, enfin, les noms ne me viennent pas comme ça, mais alors au Cameroun, alors je sais, je ne veux pas dire que j'ai arrangé la moitié de la musique camerounaise, mais j'ai arrangé quand même une bonne partie. Et il y a les jeunes qui arrivent aussi, parce que moi j'organise en fait des masterclass tous les ans, depuis un certain nombre d'années. Pas ces 2-3 dernières années, mais depuis 2006, j'ai fait au moins 6 ou 7 éditions qui ont bien marché. Et il y a eu beaucoup de bassistes qui sont sortis de cette école-là, entre guillemets, qui jouent vraiment bien aujourd'hui, qui sont aussi... voilà, qui ont leur place dans le milieu, quoi. Il y en a qui sont partis du Cameroun, qui jouent en Europe. Je prends l'exemple, par exemple, il y a le bassiste qui joue actuellement avec Moussundou, il a fait une édition avec moi aussi, Petit Jean, super bassiste. Donc aujourd'hui, ce qui me plairait aujourd'hui, c'est de diriger une école de musique en Afrique, notamment ici au Cameroun. Bon, c'est un projet pour l'instant. J'espère que j'aurai les moyens d'en créer un jeune séjour. C'est un conseil que je peux donner à nos musiciens africains, notamment les bassistes, parce que c'est mon instrument de prédilection. Hein. C'est voilà, de travailler, quoi, parce que le secret c'est le travail. Et il faut écouter les aînés, comme on dit ici. Il faut écouter les aînés. Hein. Avant d'aller chercher ailleurs, il faut d'abord se ressourcer. Il faut d'abord, je veux dire, prendre un maximum de ce qu'il y a chez nous d'abord, avant de commencer à aller, enfin, je veux dire, à sillonner, à faire le tour du monde, quoi. Il faut prendre un maximum de choses qu'on a en termes de rythme et tout ça, parce que on a une richesse inestimable, quoi. Et moi, je conseille, parce qu'il y a des jeunes, dès qu'ils commencent à jouer, bon, ils vont vers les Américains et tout ça, machin. Mais pour moi, tant que tu n'as pas cette base-là, tu vas jouer, mais il te manquera quelque chose. C'est pour ça que les Camerounais bassistes qui excellent aujourd'hui,
ils ont d'abord tout. Enfin, ils ont tout appris ici avant de commencer maintenant je vais dire, à associer, à mélanger notre rythme dans leur jeu.